Bien-aimés, on va aujourd'hui, nous sommes au 15e jour de notre Kislev du jeûne qui avait débuté depuis vendredi 1er septembre. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre. Et nous ne pouvons que nous réjouir pour ce jour parce que c'est encore un jour que Dieu nous a donné, il nous a fait grâce. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ce jour. Et nous avons eu encore la force de jeûner encore, d'ajouter encore un jour de jeûne. Et c'est une grâce vraiment. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'offrande. Le titre de ce jour, c'est l'offrande d'Abel. Par rappel, nous avons vu aussi hier ce que le pasteur Malin nous a enseigné. C'était le sacrifice, les sacrifices que Dieu a fait, c'était la deuxième partie. Et on a compris que c'était défini sur deux formes. Le sacrifice du corps, le sacrifice des paroles sincères et réfléchies. Et bien aimés, nous avons été richement bénis parce que nous comprenons vraiment, nous commençons à comprendre vraiment quel est le sacrifice que Dieu a créé, quel type de sacrifice que Dieu a créé. Et quelle attitude dans nos jours, en dépassant le temps, en entrant dans notre temps, dans le temps en Christ, nous sommes en Christ, nous comprenons que en Christ, les choses sont différentes des choses avant Christ, avant Jésus-Christ. Donc maintenant nous sommes en Christ et nous savons que nous vivons comme ceux qui avons la révélation, qui avons la parole, qui avons Christ en nous. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas agir comme étant ceux qui n'avons pas la connaissance. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, on va aller rapidement parce qu'on a quelques sujets de prière à aborder pour pouvoir clôturer aussi cette journée. Amen. Amen. Et on parle ici de l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel, si on lit le texte Genèse 4, de 3 à 5. Mais j'aimerais vous inviter à lire totalement cette histoire, totalement l'histoire d'Abel et de l'offrande d'Abel et de Caïn. Ça vous instruirait mieux et en abordant le sujet, vous aurez encore une ample compréhension sur cela et ça nous aidera vraiment à mieux saisir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce texte. C'est un texte très, très, très riche. Alléluia. Alors, Genèse 4, de 3 à 5. Au bout de quelque temps, quelqu'un dit vraiment au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps. Alléluia. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Ici, ça met en relief deux personnes qui sont déjà deux fils, qui sont les deux fils d'Adam. Notons que, quand le dit, comme le dit le chapitre, le verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Donc Caïn était le premier-né. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est un peu ça, c'est qu'on peut un peu tirer un peu de cela. Pourquoi qui sont Abel et Caïn? Sachez que ce sont deux frères. Alléluia. Amen. Ce sont deux frères du même sang, donc de la même généalogie, le même gène biologique. Donc ils étaient deux frères. C'est pourquoi c'est important de noter. Et on dit ici au bout de quelques temps. Donc au bout de quelques temps, il s'est passé un temps donc, que Dieu avait fixé. Et Dieu avait fixé un temps. Et au bout de ce temps-là,
C'est où Caïn fit l'offrande au bout d'un temps que Dieu avait fixé par rapport à quelque chose. Caïn fit l'offrande, et c'est Caïn qui a fait l'offrande en premier. Et Abel en a fait en second. Mais aussi, la Bible aussi nous parle ici dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, 4, car ce n'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Elle, ça nommait ici la foi. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quoique dit que bien aimé, la foi c'est une chose et tout ce qu'on fait par la foi, ça marque de génération en génération. Donc c'est très important, c'était une parenthèse très importante de faire tout ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce qu'on fait par la foi. Amen. Parce que ça reste dans le temps. Et ici dans le livre d'Hébreux 11, 4, la Bible nous dit ici que par la foi, donc la Bible précise c'est par la foi, donc la différence qui s'est passée ici c'est par la foi, c'est que Abel a offert à Dieu un sacrifice par la foi. Et ce sacrifice à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, il y a déjà une chose qui se passe, c'est que Caïn aussi a offert un sacrifice à Dieu qui était aussi excellent, mais Abel a offert un sacrifice plus excellent. Amen. Donc, il faut comprendre que Dieu est tellement excellent, parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe, Dieu est excellent. Donc, bien aimé, c'est très important, en étant enfant de Dieu, de savoir quelle est notre disposition et qui est le Dieu à qui on appartient et le Dieu qu'on sait. Amen. Abel apporta les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Son offrande en lui-même fut approuvée de Dieu. Alléluia. Mais il faut comprendre que l'offrande d'Abel a été approuvée de Dieu. C'est de ça qu'il est question ici. Que l'offrande d'Abel a été approuvée de Dieu. Mais Caïn a offert à Dieu les fruits de la terre et son offrande, ainsi que lui-même a été désapprouvé de Dieu. Alléluia. Bien aimé, que ce ne soit jamais ta situation. Ma prière sera que ça ne soit jamais ta situation. Amen. Abel a offert à Dieu et Dieu l'a agréé. Dieu a agréé pas seulement Abel, Dieu a agréé d'abord son offrande et Dieu a agréé ensuite Abel. Et Abel n'a pas seulement offert un troupeau, un premier de son troupeau, mais il a aussi offert leur graisse. C'est très important, bien aimé, de fouiller dans ces choses-là. C'est très important de comprendre pourquoi est-ce que Abel a offert le troupeau, l'un des premiers de le troupeau, et la graisse de ce troupeau. C'est très important, c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Mais maintenant, ça pose la question de savoir pourquoi l'offrande d'Abel a été approuvée, alors que celui de Caïn n'a pas été approuvé. C'est très important parce que ça nous fixe déjà de savoir, ok, si nous marchons comme Abel, si nous faisons des choses, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons marcher à l'image de Christ comme Abel, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Amen. C'est très important. Le texte ne dit pas vraiment de manière claire et précise pourquoi l'offrande d'Abel fut agréable à Dieu. Non. Et Dieu est accepté de lui. Mais s'appuyant sur la parole, on peut retenir des raisons, quelques raisons, parce que la Bible en elle-même vous savez, la Bible a des côtes, donc vous devez rentrer dans ces côtes, vous devez rentrer dans cette parole que le Saint-Esprit vous inspire et que vous comprenez, et vous comprenez vraiment c'est pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Méditez-le jour et nuit, vous comprendrez vraiment. L'Esprit Saint vous conduira vraiment dans ce que vous devez comprendre. Amen. Maintenant, ça parle ici de l'offrande d'Abel qui était conforme. Mais j'aimerais signaler ces 3 points. Les 3 points qui marquent la différence. Pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel a été approuvée par rapport à l'offrande de Caïn?
Le premier point, l'offrande d'Abel était conforme aux exigences divines. Le deuxième point, le cœur d'Abel était droit. Le troisième point, le sacrifice d'Abel avait de la valeur. Amen. On va commencer un peu par le premier point. L'offrande d'Abel était conforme aux exigences divines. Alléluia. L'offrande d'Abel était conforme aux exigences divines. Abel a offert à l'Éternel des agneaux de son troupeau. Donc ça signifie que Abel avait déjà cette qualité avec cette occupation constante qui était le fait d'être berger. Donc il avait une activité, Abel, que Dieu lui avait aussi permis d'avoir. Il avait une activité. C'est bien, très important d'avoir une activité. Ma prière est que tu aies une activité, bien-aimé. Tu as un travail, tu as une occupation constante. C'est très important, bien-aimé, parce que on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Alléluia. Donc, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Attention, bien-aimé. Alléluia. Donc, c'est très important d'avoir, de comprendre ces choses. Et le sacrifice a été agréé. C'est un troupeau, un agneau, l'un des agneaux du troupeau d'Abel. Et Dieu a agréé ce sacrifice. Mais on peut se poser la question, comment est-ce que lui, il a pu comprendre ces choses? Parce que ça donne de la curiosité de savoir que Abel, comment est-ce qu'il a su qu'il fallait offrir à Dieu un sacrifice de ce genre, de cette forme-là. Ça donne, c'est pourquoi c'est important, bien-aimé. Venez à l'église. Venez à l'église, c'est important de méditer la parole de Dieu, c'est important de prier, c'est important d'être enseigné, de vous laisser être enseigné, d'être enseignable, c'est très important, bien-aimé. Autrement, vous ne saurez jamais vraiment beaucoup de choses. C'est important, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est toujours permanent, est toujours disponible pour pouvoir enseigner à quiconque veut être enseigné, quiconque est enseignable. J'ai discuté un jour avec quelqu'un et il m'est venu un esprit de lui dire, mais tu crois que tu peux faire du bien sans avoir connu ce que c'est que le bien? Parce que tu dois connaître ce que c'est que le bien pour faire du bien. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Mais nous pouvons dire ici là que Abel a été instruit par ses parents, comme eux-mêmes avaient été eux-mêmes couverts par Dieu de la peau d'un animal. Parce que vous savez bien que les parents d'Abel, qui étaient Adam et Ève, qui avaient péché au jardin d'Éden, et surpris par Dieu, ils se sont rendus compte de leur nudité, de leur péché, disons, comme ça. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a été obligé à sacrifier un agneau, un animal, pour leur couvrir avec la peau de l'animal. Et ça a été une leçon qu'ils ont écoutée, ils ont compris cet enseignement qui venait de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a enseignés. C'est pourquoi nous sommes aussi parents. Enseignez à vos enfants comment pratiquer les préceptes de Dieu, comment marcher. Ayons cela en nous, comment montrer les voies de Dieu à nos enfants. C'est très important. Ce que nous avons reçu, nous devons donner ça à nos enfants. C'est très, très important. Il dit, garde bien ces enseignements, mets-les en pratique, elles te sauveront et sauveront ceux qui t'auront écouté. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, ce que je comprends ici, c'est que Abel, ce n'est pas que Adam et Ève avaient séparé Abel et Caïn pour donner les enseignements. Je crois que Abel et Caïn avaient les mêmes enseignements. Alléluia. Donc les deux avaient les mêmes enseignements. Mais il s'est porté ici qu'il y avait un qui était plus attentif aux enseignements et il a pris au sérieux l'enseignement que le Père lui a donné, l'enseignement de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important. Il y en a qui viennent à l'église, mais qui ne comprennent pas le fait pour lequel ils viennent à l'église. Et tu les revois, ils écoutent la parole ici, et demain ils retombent dans le même péché. Ils écoutent la parole de la tentation, ils sont tombés. C'est important, bien aimé, de garder l'enseignement, de le mettre en pratique. La Bible dit que, dans le livre de Somme,
que celui heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui médite la parole jour et constamment. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps. Amen. Ça, c'est Somme 1. C'est très important, bien aimé, d'avoir, de comprendre ces choses. C'est important d'avoir la révélation, la parole de Dieu. C'est important d'avoir l'enseignement. Alléluia. Donc, on parle ici maintenant, ça signifie simplement qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Alléluia. Amen. Donc, on parle de peau d'animal. Et ça dit ici qu'il y a un animal qui a été sacrifié à mort. Donc, on parle ici d'un principe spirituel, divin, qui a été accompli. Abel a donc offert un sacrifice sanglant qui est conforme au principe divin. Amen. Donc, c'est ce principe divin, vous pouvez bien le lire. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, qu'est-ce que ça nous dit, bien aimé? Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon. Alléluia. Vous comprenez un peu, bien aimé? Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon. Donc là, on parle d'un système de miséricorde. On parle là de pardon. On parle là déjà de Christ, de Jésus. Donc c'est important de comprendre que le principe simple pour s'approcher de Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu, est d'abord de reconnaître son péché, de reconnaître la situation dans laquelle tu es, de se reconnaître soi-même. Parce que c'est important. David disait, je suis né dans le péché, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Donc j'ai été enfanté dans l'iniquité. C'est important, bien aimé, de connaître la nature de qui tu es quand tu t'approches de Dieu. Et d'avoir en soi un sentiment de miséricorde. Donc de ne pas se dire que je suis juste, aucun homme n'est juste devant Dieu. Alléluia. C'est un principe très important à comprendre, bien aimé. Pour cette raison que la Bible dit qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, parce qu'Abel cherchait la grâce de Dieu. En faisant ça, il savait qu'il y avait la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand on parle d'excellence, on parle aussi de grâce. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu, le Père de l'univers, qui n'a aucune norme de variation. Parce que lui connaissait que simplement, après le péché qui a été commis, la seule, l'unique chose qu'il faudrait pour s'approcher de Dieu, c'est seulement par la grâce. Alléluia. Et nous sommes ici dans un temps de grâce, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Amen. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous pouvons nous approcher. Alors pour le chrétien, simplement, il n'y a qu'une seule façon acceptable de s'approcher de Dieu. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est important de comprendre. Donc, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu peux t'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit, nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Donc, c'est important, bien aimé, de comprendre ces préceptes quand tu veux t'approcher de Dieu, du Tout-Puissant. Alléluia. Comme Abel, nous venons à Dieu avec excellence et sacrifice. Nous sommes reconnus justes comme Abel parce que nous venons à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est important. C'est pourquoi, vous voyez, Abel a accompli cette œuvre. C'était l'image, des choses qui arrivaient, qui aujourd'hui sont déjà accomplies en Christ Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai souvent l'habitude de dire que ne fais pas ça. Mais ce que tu fais, ce que tu lis, crois en cela. Alléluia. Donc, crois que Christ a tout accompli. Alléluia. Donc, c'est ce que tu as fait. C'est de croire seulement en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on va aller sur d'autres points. Le deuxième point. Le cœur d'Abel était droit. Oui, alléluia. Le cœur d'Abel était droit. Le cœur, parce que nous savons que notre cœur est l'endroit de notre vie où nous accueillons Dieu.
C'est pourquoi c'est très important, bien aimé, d'avoir un cœur droit. La raison de la préférence divine de l'offrande d'Abel à celle de Caïn était dans la disposition intérieure des deux frères, bien aimés. Donc, Dieu a regardé les deux frères. Il a vu qu'à l'intérieur de un, la disposition, il avait une très bonne disposition du cœur. C'est très important, bien aimé, d'avoir une bonne disposition du cœur. Mais en étudiant les textes sacrés, on voit que ce qui fit la différence essentielle entre les deux offrandes, ce fut les dispositions très différentes qui animaient les deux frères. Alléluia. Donc, les deux frères avaient deux dispositions de cœur différentes. Mais ça explique déjà tout, parce que à la base, ils ont reçu les mêmes enseignements, mais nous pouvons comprendre que l'enseignement d'un l'autre avait plus mieux assimilé son enseignement que l'autre. C'est pourquoi il ne pouvait qu'avoir la bonne disposition. Abel ne pouvait qu'avoir la bonne disposition. Attention à la grâce de Dieu, bien-aimé. Attention à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est tout et tout ce que nous avons encore qui nous permet d'avoir ce que nous voulons et être dans la présence de Dieu. Tout ce que nous avons de Dieu. Attention que la grâce de Dieu ne vous trompe pas. Attention, bien-aimé. Parce que certains croient que la grâce de Dieu est là pour nous soutenir simplement dans le péché, après le péché. Mais c'est faux. La grâce de Dieu est là pour nous aider à fuir le péché, à renoncer au péché, à marcher sur les voies de Dieu, à marcher sur les voies de Dieu, bien-aimé. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Abel est appelé juste par notre Seigneur lui-même. Tandis que l'autre est présenté comme le type des hommes méchants. Oui, parce que si le cœur de l'homme n'est pas bon, on dira qu'il est méchant. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui peut être le sujet des pensées de ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur? C'est ce qui est important de comprendre. Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est l'amour de Dieu que tu as laissé résider dans ton cœur? Qui est important de comprendre. Crois-moi, bien-aimé, en négligeant ces choses, tu te diras non, je pourrais par moi-même me rattraper. C'est faux. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Et l'intimité, la relation qu'on a avec Dieu au travers de sa parole nous aide dans les choses qu'il a gardées, qu'il produira. C'est la même chose qu'il a gardée, qu'il mettra, qu'il accomplira, bien-aimé. A mis en toi, comme on savait, accumuler le bien en toi. Faire ce qui est bien, penser bien, agir bien. Il n'est que normal que tu fasses des bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Lui, il a gardé son cœur pur, droit devant Dieu. Amen. Amen. Il a gardé son cœur pur et droit devant Dieu. Et cela lui a été vraiment profitable. C'est très important, bien aimé. Si on peut lire même Exode 25, de 1 à 2, c'est Dieu qui dit ici à Moïse, dis aux enfants d'Israël ce qu'ils apportent, que tu recevras simplement ceux qui sont venus donner cela avec un cœur bon. Exode 25, de 1 à 2. Je résume simplement le texte pour que vous compreniez comment Dieu attire l'attention sur le fait que les enfants d'Israël devaient apporter à Dieu des offrandes à Dieu, qui devaient passer par des hommes. Mais comment est-ce que ces hommes sauront que celui qui vient donner a offert d'un cœur bon? Ça pose la question de savoir. Mais Dieu sait toutes choses parce qu'il avait choisi déjà qui allait donner d'un cœur bon. Et qui ne pouvait pas donner d'un cœur bon, il ne pouvait pas l'agréer. Alléluia. C'est important, bien-aimé, de le comprendre, bien-aimé. C'est très important.
Ses œuvres étaient mauvaises, les œuvres de Caïn. Voilà finalement pourquoi il fut rejeté et qu'il éprouva de la haine contre son frère. Oui, bien-aimé, quand tes œuvres sont mauvaises, c'est l'abondance du cœur, comme disons, le cœur parle, parce que il avait un cœur tortueux, Caïn, et ses œuvres ne pouvaient qu'être tortueuses. C'est l'expression de l'homme charnel. L'homme charnel ne peut pas produire des choses qui sont spirituelles, parce que c'est selon l'esprit que nous faisons des choses. Celui qui marche par l'Esprit de Dieu produira les œuvres de Dieu, les œuvres de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que Dieu démontre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Caïn a offert ce qui était de la chair, ce qui était du monde. C'est ce que Caïn a offert à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu n'a pas porté un regard favorable à cela. Parce que le cœur de Caïn n'était même pas disposé à offrir à Dieu. Il y en a certains, quand ils veulent offrir à Dieu, tu vois, leur cœur est loin de Dieu. Leur cœur est éloigné dans les soucis, dans des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Bien-aimé, ma prière est que tu disposes ton cœur chaque jour. Tu gardes ton cœur. Ce cœur que tu as, qui vient de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le conserver jalousement. Garde-le plus que toute autre chose. Alléluia. Le troisième point, le sacrifice d'Abel avait de la valeur. Oui, bien aimé. Le sacrifice d'Abel avait de la valeur. Oui, on parle maintenant de la qualité du sacrifice, de la qualité du sacrifice. Maintenant, on a fini avec la nature de la personne, on a fini avec la nature de l'homme qui offre. Maintenant, on parle de la qualité du sacrifice, bien aimé, du sacrifice en question. Abel était berger. Oui, il était berger, c'était sa fonction, c'était son occupation, c'était ses tâches quotidiennes qu'il avait. Un berger. Il offrit des premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire qu'il choisit dans son troupeau ce qu'il avait de plus beau. Alléluia. En sorte que c'était vraiment un sacrifice, bien aimé. Oui, parce qu'on ne peut pas offrir quelque chose à Dieu qui ne nous fait pas mal. On ne peut qu'offrir quelque chose à Dieu. Un sacrifice, c'est ce qui fait mal. C'est ce qui nous fait mal. Mal pas dans le sens mal, mais dans le sens à avoir de la douleur, quelque chose qu'on se prive. On se prive vraiment de cela. Et on sait que cela, c'est pour un bien plus haut qu'on offre cela. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé. Ici, Dieu parle ici de quelque chose de très important que nous faisons constamment, mais que nous ignorons. De ce que nous offrons à Dieu. Vous savez que ce que nous offrons à Dieu ne peut que venir de nous-mêmes. Ce que nous offrons à Dieu, rarement nous offrons ce qui vient du dehors. Parce que ce qui vient du dehors ne peut pas être reçu de Dieu. On ne peut pas donner à Dieu ce qui est étranger à Dieu. On offre à Dieu que ce que Dieu connaît, ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons avoir l'habitude d'offrir à Dieu ce qui vient de nous. Ce qui vient de nous, c'est quoi? Ce n'est pas le bien qu'on a. Ce n'est pas le bien matériel. Ce bien matériel, c'est un support. C'est un support qui est, comme on appelle, un acte. En vérité, ce qui vient de nous, c'est l'expression de notre amour de Dieu. C'est l'expression de notre amour de Dieu. C'est cela qu'on offre à Dieu. C'est ça qui est de la valeur devant Dieu. Donc ta vie de sanctification, c'est ce qui a de la valeur devant Dieu, bien aimé. Tu peux offrir tout ce qui peut avoir de la valeur aux yeux des hommes, mais devant Dieu, c'est de la boue, c'est rien du tout. Parce que Dieu, lui, regarde simplement aux choses que les hommes ne voient pas. Ce que Dieu regarde, c'est ce que les hommes ne regardent pas. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu prends quelqu'un qui avait fait un crime, je prends un exemple simple, qui avait commis un crime, il a été mis en prison.
Et par la grâce, il est sorti de prison. Et maintenant, il se met encore devant la même situation qu'il veut faire. Il veut refaire le même forfait. Il viendra à lui deux sentiments. Il viendra à lui un sentiment d'abord, se dire que si je fais ce même forfait, je serai encore emprisonné. Mais crois-moi, lui, il a réfléchi comme la personne lambda qui raisonne simplement parce qu'il a peur de la sanction. Il a peur de la conséquence. Mais Dieu ici, quand il parle d'offrir quelque chose de plus excellent, il te dit, si tu crois avoir peur de ces choses, tu n'as pas encore atteint le niveau que je te demande d'atteindre. Le niveau que Dieu nous demande d'atteindre, c'est de se dire que je ne pêche pas parce que j'ai peur de la sanction, mais je ne pêche pas parce que je suis affranchi du péché. Je ne pêche pas parce que j'aime Dieu plus que le péché. Alléluia. Ça, c'est une autre dimension de la sanctification, bien aimé. Est-ce qu'on se fait comprendre? Parce que certaines personnes disent qu'ils ne pêchent pas parce qu'ils ont peur des représailles démoniaques. Mais ça, c'est encore un niveau bas. Ça, c'est encore un niveau bas de la sanctification, de l'amour, de la relation avec Dieu. Mais Dieu t'appelle à une relation, à un niveau élevé, à un niveau élevé. Il t'appelle à comprendre, à comprendre que il est le seul Dieu en qui tu peux t'appuyer. Il est le seul Dieu en qui tu dois offrir tes sacrifices. Tu ne peux pas comparer Dieu à quelque chose du monde. Tu ne peux pas comparer Dieu à un autre Dieu. Alléluia. Il est l'unique, le seul. Alléluia. Il est l'éternel seul, le seul et l'unique. Donc, quand tu te mets devant des situations bien-aimées, je le dis parce que ces situations m'est arrivé une fois, bien-aimé. Étant devant des propositions, qui étaient vraiment très alléchantes, des propositions très alléchantes. Mais ce sont des mauvaises propositions. Et je me dis, tout était tracé pour que ces propositions aillent bien de mon côté. Pour que même si je tombe et que j'arrive à tomber, je saurais me relever facilement. Mais je dis, est-ce que si je fais ça, je récolte tout ce qu'il y a dessus comme gain? Demain, il y a des millions qui vont entrer, mais ça c'est bon. Je n'aurais pas me soucier de ça. Mais si je tombe, je penserais que oui, avec ces millions, je pourrais me mettre à l'aise, je pourrais après me relever par la grâce de Dieu, je m'appuie sur la grâce de Dieu. Mais l'Esprit me parle. Il me dit, écoute, crois-tu que je ne suis pas capable de te donner plus que ça? Alléluia. Dieu dit, est-ce qu'il n'est pas capable de te donner plus que ça? Et ce qui se passe, c'est que je dis, maintenant, ça c'était comme des épreuves qui se passaient devant moi. Je dis maintenant, si j'ai Dieu avec moi et que j'ai la force d'abandonner, de me détourner de cette fausse proposition, je ne le ferai pas parce que j'ai peur du danger qui arrive, mais je le ferai parce que j'aime plus Dieu plus que ce qui va arriver. Et j'ai été convaincu de prendre cette décision. Je le dis bien aimé, je parlerai avec toi de Saint-Malin tout à l'heure après par rapport à cela. Mais c'est quelque chose de très qui nous arrive constamment, bien aimé. Nous voyons des propositions qui sont belles, des bonnes propositions. Nous disons non, il y a la grâce de Dieu. Le méchant amasse pour le juste. Nous disons cela. Les bons pour les méchants amassent pour le juste. Oui, je prends, oui. Là, c'est des choses que le diable met dans nos pensées. Et on est corrompu par cela. Et on se dit que ça, c'était le plan de Dieu. Faux. Ce n'était pas le plan de Dieu. Examine encore bien. Tu as regardé le gain.
des hommes, tu n'as pas regardé le cœur de Dieu. Mets ta vie en ordre, bien-aimé. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Et ce qui m'est arrivé, c'est que la joie qui a découlé quand j'ai dit stop, non à cela, c'était plus grand. Et cette joie, c'est ce qui attire beaucoup de belles choses. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien, aimé? Ce que je vais t'appeler à comprendre, c'est que mets pleinement ta confiance en Dieu. Ne te laisse pas corrompre par le diable. Ce que je dis, c'est pour humilier Satan. Pour que tu comprennes que Dieu est plus puissant que tout. Alléluia. Que rien ne peut dépasser le Seigneur. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous en sortir. Alléluia. Alors c'est ça que Dieu nous appelle à avoir. Ce type de sacrifice. L'amour. On ne le fait par amour. C'est ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas des choses du monde que Dieu regarde. Dieu, ce ne sont que des expressions. Mais ce qui est au fond, c'est ce que Dieu voit. Alléluia. C'est très important. Donc c'est pourquoi nous disons apportons à Dieu des offrandes, des meilleures, qui ont valeur de sacrifice pour toucher le cœur de Dieu. Et cela touche le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, aimé? Alléluia. Quelqu'un me comprend bien. Maintenant, on peut ici parler aussi des types d'Abel et de Caïn. Des types d'Abel et de Caïn. Quels sont les types? Quand tu regardes et quand tu vois cela, quand tu écoutes cela, tu peux comprendre que tu te situes où? Tu te situes en Abel ou tu te situes en Caïn? C'est là que ça pose la question de savoir. Il y a de tout temps deux sortes d'adorateurs. Parce que là, on parle d'adoration. Adoration à Dieu. Les Caïns qui sont fiers et qui méprisent les méthodes indiquées par l'évangile, qui suivent leur propre imagination. Et les Abel humbles de cœur, qui suivent de près le chemin divin qui leur a été révélé. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Très, très important. Matthieu 5:20 dit que si votre justice ne suit pas ceux des scribes et des pharisiens, chez Jésus-Christ qui me dit, vous n'êtes pas digne du royaume. Donc, il faudrait arriver dans un niveau où ta justice surpasse ceux des pharisiens et des scribes pour être digne du royaume. Alléluia. C'est très important. L'adorateur fier. L'adorateur fier, c'est celui-là qui ne se contente pas des principes divins de Dieu pour l'adorer. La Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, bien-aimé, tu dois te mettre sur la position de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, en Jésus-Christ. C'est très important. Choisissons d'être des Abel pour recevoir l'approbation divine du culte que nous rendons à Dieu. C'est très, très important, bien-aimé. On va passer à un temps de prière, puis on va clôturer, bien-aimé. Merci Seigneur d'abord pour ce temps, pour cette parole. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci encore Seigneur Jésus nous avoir éclairé au travers de ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus pour cet enseignement au niveau de l'approbation et de l'offrande, la qualité d'offrande que nous devons offrir, car toi seul tu mérites ces offrandes, Seigneur Jésus. Alléluia. On va prendre le premier point de prière. Père, je m'engage à te donner. Pendant ce Kislev. Une offrande spéciale. Je prie enfin que. Tu portes un regard favorable sur moi. Et sur mon offrande. Bien-aimé, prie. Merci Seigneur Jésus, Père de gloire. Je te bénis encore, Père de gloire, Papa Yahweh.
parce que je sais que Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, tu agrées les offrandes, Seigneur, Père de gloire éternelle, qui te sont, Seigneur, Père de gloire, de bons parfums. Voilà pourquoi, Père de gloire éternelle, je m'engage à te donner pendant ce temps de Christmas, même après ce temps de Christmas, Seigneur, Père de gloire éternelle, une offrande spéciale tous les jours, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, afin que ton regard soit porté sur moi, ton regard soit porté sur moi, Seigneur Jésus. Ô Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par Jésus-Christ le Seigneur, c'est me tenant sur la grâce de Dieu, Père de gloire, que nous offrons, Seigneur, Père de gloire. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Deuxième point, merci de m'avoir racheté. Merci de m'avoir racheté par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Qui me donne une liberté d'entrée. Qui me donne une liberté d'entrée. Dans le sanctuaire divin. Dans le sanctuaire divin. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, Père de gloire de nos pour le rachat, Seigneur, par le sang. Seigneur Jésus-Christ, de Père éternel. Car c'est pas toi seul, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as rachetés. Merci encore, Jésus-Christ, Père Saint, pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu as payé, Seigneur, Père de gloire, le prix. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Mon Dieu, Papa, pour ta fidélité et ta bonté. Merci encore, Seigneur Jésus, pour le sang précieux à la croix, Seigneur, Père de gloire, qui a coulé pour nous. Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn résonne comme suite. Résonne comme suite. Comme j'ai échoué. Comme j'ai échoué. Personne ne doit réussir. Personne ne doit réussir. Chassons-le alors. Chassons-le alors. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn. Dans l'église. Dans l'église. Chassons alors. Chassons alors. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn. Dans l'église. Dans l'église. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos familles. Dans nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, merci encore, Seigneur, au nom de Jésus. Nous lèvons contre tout esprit de Caïn. Nous chassons cela, Seigneur. Ce qui se met, Seigneur, Père de gloire, en opposition du succès, Seigneur, Père de nos frères. En opposition du succès, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, notre progression. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'esprit de jalousie, un esprit de jalousie, nous chassons cela, nous chassons l'esprit de Caïn de l'église, nous chassons l'esprit de Caïn de nos familles, nous chassons l'esprit de Caïn de nos maisons, nous chassons l'esprit de Caïn de nos maisons, nous chassons l'esprit de Caïn de nos familles, nous chassons l'esprit de Caïn de nos familles, nous chassons l'esprit de Caïn de l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième point. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois, où les membres de ma famille, et moi-même, avons sémé les graines, de la discorde, ou causer la douleur aux autres à travers nos actions, et nos paroles. Ah oui, mon bien-aimé, répands-toi devant le Seigneur, afin que Dieu nous pardonne. Pour les moments où, dans l'ignorance, nous avons sémé ces choses dans nos familles, des discordes, des grains de discorde. Seigneur, nous te disons merci. Encore, Seigneur, Père de gloire, nous nous approchons, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, en étant, Seigneur, Père de gloire, celui-là qui nous révèle, qui nous donne, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, Seigneur, le chemin, merci, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Si un moment douleur aux autres, Seigneur, Père, au travers de mes actions et de mes paroles, ô Seigneur, des grains de discorde, Père, je te prie que ta miséricorde soit encore, Seigneur, dans ma vie. Ta miséricorde, Père, tu puisses pardonner nos fautes, pardonner mon péché, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Que tu puisses pardonner nos iniquités, Père. Oh Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si nos paroles ont heurté nos frères, nos paroles ont heurté, Seigneur, Père de gloire éternelle, Papa Yahweh, dans l'église, Seigneur, Père de gloire éternelle, heurté, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, oh Seigneur, même au milieu de nos amis, même Seigneur, Père, dans nos collègues, Seigneur, Père de service, même Seigneur, Père de gloire éternelle, dans nos activités, dans nos entreprises, Papa, que ta miséricorde soit avec nous, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, au nom de Jésus, alléluia.
Seigneur, Seigneur, donne-moi donne-moi le discernement le discernement sur les offrandes, sur les offrandes, afin que, comme Abel, je t'apporte toujours qui t'apporte toujours ce qui est agréable. ce qui est agréable. Allez, bien-aimés, prie de la sorte. Ô Seigneur Jésus, Père, dans le nom puissant, nous te bénissons. Que Père éternel, mon Dieu, Papa, tu me donnes le discernement. Oui, Seigneur Jésus, Père de gloire, afin de t'apporter, Seigneur, les offrandes, Seigneur, Père, qui te sont agréables. Des offrandes qui te sont agréables, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, donne-moi toujours le discernement. Donne-nous le discernement, Seigneur Jésus-Christ. Le discernement, Seigneur, de savoir, éternel, mon Dieu, Papa, ce qui t'est agréable. Oui, Seigneur, Père, de te l'apporter. Oui, Seigneur Jésus, oui, devant toi, afin que ma vie soit toujours devant toi comme un parfum de bonne odeur, afin que cela te soit agréable, car je veux être agréable à mon Dieu Jésus-Christ. Nous voulons être agréables à toi, Jésus-Christ. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire éternelle, Papa Yahweh, nous offrir à toi, nous offrir à toi, nous offrir à toi, Seigneur Jésus. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de Caïn, combattant ma destinée, soit vaincu, et chassé loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec force pour cela. Parce que c'est un esprit méchant, dangereux contre ta destinée. Prie et chasse-la loin de toi, loin de ta maison. Père, je me lève contre tout esprit de Caïn. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je chasse cela loin de mes enfants, loin de moi, loin de ma famille, loin de l'église. Je chasse l'esprit de Caïn loin de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de Caïn loin du centre Zoé, loin de nos vies, loin de nos familles. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je prends l'autorité contre tout esprit de Caïn. Je chasse cela loin de moi. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, je chasse cela loin de ma lignée, loin de nous, loin de mes enfants, loin de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit chassé loin de mes frères, loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le 7e point. Je déclare que tout plan de Caïn monté contre ma vie, monté contre ma vie et ma famille dans le secret échoue. Au nom de Jésus. Allez, bien-aimés, déclare cela. Déclare cela. Que tout plan de Caïn monté contre ma vie. Oh, je le mets en échec contre ma famille. Je le mets en échec. Tout plan de Caïn monté contre l'église. Je le mets en échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de Caïn monté contre ma famille. Oh, je mets cela en échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de Caïn contre ma famille. Je le mets en échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de Caïn, oh, monté contre ma destinée, je le mets en échec au nom de Jésus. Tout plan de Caïn, monté contre mes enfants, je le mets en échec au nom de Jésus-Christ. Tout plan de Caïn, monté contre mon épouse, je le mets en échec au nom de Jésus-Christ. Tout plan de Caïn, monté contre l'église, je le mets en échec au nom de Jésus. Tout plan de Caïn, monté contre ma famille, je le mets en échec au nom de Jésus. Tout plan de Caïn, monter contre les enfants, les fils et les filles qui sont tous, je les mets en échec au nom de Jésus-Christ. Tout plan de Caïn, monter contre ma vie, dans mon entreprise, oh Père, je le mets en échec au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cela soit échoué, que cela soit échoué, oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci encore Seigneur, merci encore Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci encore Seigneur Jésus, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, merci. Oh Riga Baba Baba, Seigneur, nous te disons merci. Oh Parce que ya l'esprit Baba Baba, de chez Caïn le Bobo Sanda a été Baba. démasqué. Baba Baba, chez le L'esprit Bobo de Shada Caïn Baba.
contre les chemins de l'église, tu n'agis plus contre les rochers de l'église, tu n'agis plus, tu es mis dehors, tu es mis dehors, tu es mis dehors, tu es mis dehors. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, on a terminé. Nous donnerons rendez-vous demain pour la séance de demain. Nous vous invitons vraiment à être massifs. Demain, connectés, bien-aimés. Soyez connectés, soyez au rendez-vous. Nous espérons que cela vous a fait un grand bien et que nous avons tous compris comment nous comporter devant Dieu, comment offrir à Dieu, comment nous offrir à Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est très, très, très important, bien-aimé. Merci encore, Seigneur Jésus. Nous savons que toutes ces prières sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et nous savons que, Seigneur, tu as créé ces prières. Et que, Seigneur, nous verrons, Seigneur, ces choses accomplies. Nous voyons déjà les prières que nous avons faites, Seigneur, Père, s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi nous avons l'assurance quand nous prions, Seigneur, parce que nous savons que tu écoutes les prières. Et nous savons que, Seigneur, tu exauces. Oh, voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne tarissons pas, nation de grâce, Seigneur Père. Nous te disons merci, Jésus-Christ. Merci encore, Père Saint, pour ta fidélité. Merci encore, Papa, pour tes bontés renouvelées chaque jour dans nos vies. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a été communiqué. Nous avons simplement le culte du dimanche qui se tiendra ici, au centre Zoé, rue Boulevard du Triomphe 173. Bien-aimés, c'est facile à arriver ici et c'est même très facile à repérer cet endroit. Par métro, le métro 5, arrêt Delta. Par bus, le bus 71, arrêt Chirec. Donc, bien aimé, vous serez vous serez les bienvenus ici. Nous vous attendons et nous prions que rien ne soit obstacle à votre arrivée ici et que vous ayez la bonne forme, bien aimé. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Nous, ici, vous pouvez faire des offrandes via le code, via le numéro de compte qui est sur le site et vous mettez vos noms. Nous les recevons. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous recommandons, Seigneur Père de gloire encore, Seigneur, notre retour entre tes saintes et puissantes mains. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui se sont connectés via les réseaux sociaux. Et nous savons que, Seigneur Père, ta main puissante les a visités, Seigneur Père, même dans leur demeure, dans leur maison ou dans leur lieu, Seigneur Jésus. Que ta main n'est pas courte. Et que, Seigneur Jésus, ta parole a été bien reçue et que nous saurons par ton Saint-Esprit marcher, demeurer dans ta parole afin de t'offrir, Seigneur Père, ce que tu nous as donné au travers de ta parole. Saint-Esprit, merci encore Jésus, merci de bénir ton peuple, merci d'avoir éloigné de nous, Seigneur Père, cet esprit de Caïn dans ton église, de nos familles. Merci d'avoir écarté cela du milieu de tes enfants, Seigneur. Et nous savons que, Père éternel, mon Dieu, nous avons l'habilité, nous avons la vie en nous et que, Seigneur Jésus, par ta grâce, Seigneur, nos vies te sont agréables et que ton approbation est dans nos vies et que nous sommes approuvés de toi. Merci encore, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Bonne soirée et à demain.